Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter, nous raconter ton histoire. Voilà. Essayez de ne pas mentionner les gens qui vous ont fait du mal, parce qu'après ça, il peut y avoir des plaintes. Donc pour vous protéger, évitez de donner trop de détails de la personne. Un monsieur a fait ci, un taximan a fait ça, dans mon quartier à Yaoundé. Point. Je pense qu'on va commencer. Bonsoir DMG. Bonsoir. Allô? Comment ça va, maman? Oui. Oui, ça va très bien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il s'agit de l'histoire de deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune fille, qui se sont rencontrés en ville. Ils ont flirté, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à vivre ensemble sans consulter leurs origines, sans que le garçon ne demande à la fille, tu viens d'où? Toi, tu es qui? La fille non plus n'a pas demandé au garçon. Alors, ils ont fait un enfant. Quand ils ont fait un enfant, ils ont décidé d'essayer de faire un rapprochement familial. Rapprochement familial fait, ils savaient que ils sont cousins et cousines à la lignée où le mariage est interdit, donc ils n'avaient pas le droit de coucher ensemble. Malheureusement, ils avaient déjà fait un enfant. La famille a été choquée et ahurie. Et dans leur côté choqué et ahuri, là, c'était l'inceste. Il fallait donc faire disparaître l'inceste de la famille. Ils ont décidé de faire des rites. Ils ont fait des rites de purification pour enlever cette malédiction et ôter l'infamie de la famille. Après avoir fait les rites de purification, ils ont pris le bébé, ils l'ont enterré vivant pour que l'histoire ne se répète pas. Donc, mon conseil aux jeunes gens qui vont en ville, quand ils veulent se mettre avec un jeune homme ou une jeune fille, jeunes gens, faites souvent l'effort de chercher l'origine de la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple. Faute de quoi, des accidents pareils seront légion. Donc, voilà mon histoire. Bonne soirée, portez-vous bien. Ah, merci beaucoup, parole de Dieu. Un Merci. enfant qui Dans les meurt comme ça, commentaires. l'enfant l'avait même fait quoi? Ça, Vivant, je t'ai dit. On l'a enterré vivant. en tout cas. Merci. Dans les commentaires. Bonsoir BMG. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci. Bon, je vais D'accord. raconter mon histoire. Hmm. Bon, je suis une Camerounaise. Je vais taire le nom des villes et des personnalités, bon, pour être un peu discrète. C'est une histoire très récente. Ça fait environ 2 mois, 2 à 3 mois. Je me suis déplacée, je suis allée chez ma soeur. Ma soeur mariée à un monsieur du gouvernement. Elle nous a donc invités dans le village du monsieur pour passer le week-end. Arrivé dans là-bas, je rencontre une personnalité aussi. Il me dit, il veut vraiment échanger avec moi avant de rentrer sur Yaoundé. Je dis, ok. Quand on se déplace, donc, il me fait comprendre que je brille, j'ai du charisme, ils voient en moi une fille très intelligente. Pourquoi je ne travaille pas avec les diplômes? Je dis, mais comment vous moi? Il me dit, comprends juste comme ça, je peux t'aider. Je peux t'aider à avoir le travail que tu mérites. Tu mérites un cadre d'entreprise et autres. Je dis, ok. Il me dit, tu vas me donner ton CV, mais pas aujourd'hui. Je dis, mais bon, il me dit, d'accord, on va aller. Bon, moi, je vais venir là-bas donner mon. Moi, je ne suis pas dans la ville. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Une semaine après, il me dit, tu ne dois pas venir à Yaoundé, plutôt à Douala. Je dis, d'accord. Il m'envoie le transport, il me fait un dépôt, il me dit, prends un VIP, ne t'encombre pas, il faut être à l'aise. J'arrive donc. Le monsieur avec qui on parlait tous les jours, on parlait pratiquement tous les jours. Il faisait des compliments, il me demandait comment j'ai dormi et tout et tout. Ce jour alors, avant de voyager, j'appelle ma maman, je lui dis, maman, tel monsieur m'a demandé de venir donner mon CV. Elle me dit, c'est bien, mais avant, lave-toi avec du sel. J'ai dit, ok, je me suis lavée avec le sel. Ce matin-là, j'ai pris la voiture, je suis arrivée.
Quand j'arrive, il m'invite dans un hôtel. Il me dit, je suis logé à tel hôtel. Je prends le taxi, j'arrive là-bas. Il me dit, tu vas d'abord m'attendre à la piscine, je suis en réunion là et tout. J'ai dit, ok. Je me suis assise. On m'a donné, il m'a dit, prends le petit déjeuner. J'ai fait les consignes. J'ai pris le petit déjeuner. Arrivé là-bas, ma maman m'appelle. Elle me dit, je ne sais pas, depuis que tu es parti à voyager ce matin, j'arrive pas à... Mon esprit n'est pas tranquille. Je passe le temps à penser à toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, tout va bien. Je ne l'ai même pas encore rencontré. Du coup, je finis avec ma mère. Il arrive. Dès qu'il arrive, il me voit. Il me dit, donne-moi le CV, je vais partir. J'étais surprise. Pourquoi il a encore préfet comme ça? Je dis d'accord. Je donne le CV. Il me dit, mon chauffeur te dépose. J'ai dit ok. Comme ça, le chauffeur me dépose à l'agence. Il me dit, le transport fait combien? Je dis, il me donne 5 000. Il me dit, le monsieur va te gérer et il va t'appeler. Je dis, ok, je suis rentrée. Une semaine après, il n'a pas, j'ai écrit, je suis arrivée, il n'a pas répondu. Une semaine après, il me fait signe, il me dit, désolé, c'est le travail, tu sais, à la présidence, on a tout le travail et tout et tout. Il faut qu'on se revoie la semaine prochaine, le week-end prochain. On va aller à Simancam, tu vas travailler là-bas et tout. Je dis, oh, j'ai compris. C'est comme ça, le week-end, le vendredi, il m'envoie encore le transport, mais cette fois-là, il triple même. Je prends encore la voiture, je me lave encore avec le sel, je prends la voiture, j'arrive, il me dit, je t'ai pris une chambre, tu vas être à l'aise. Je dis, ok. Il était peut-être 23 heures. Le pasteur m'appelle. Le pasteur, monsieur qui m'a baptisé, donc le pasteur qui me suit, il m'appelle, il me dit, peu importe ce que tu fais, où tu es, prends la voiture, tu rentres. Je dis les 23 heures. Il me dit, je te dis, prends la voiture, peu importe le prix que tu vas payer, rentre, ne dors pas où tu es. Dès que je dis, ok, rapidement là, je m'habille. Quand je veux sortir, le monsieur est là devant ma chambre. Il me dit où tu vas? Je lui dis non, ma maman, ça ne va pas, il y a une urgence. Il me dit à l'heure que tu ne peux pas rentrer, le matin, même c'est l'hélicoptère qui va te déposer chez vous. Ça va te déposer. Je lui dis ici, je ne peux même pas dormir. Ma mère, ça ne va pas. Bêta, je meurs en route que de dormir ici là. Il me dit, tu ne peux pas partir. Si tu pars, je suis morte. Je dis, tu vas mourir. Le monsieur se met à genoux. Il me dit, s'il te plaît. Je dis, ici, tu vas mourir. Il me dit, peu importe le montant que tu veux, 1 million. Je lui dis, ici, tu vas mourir. Je ne peux même pas dormir ici. Le monsieur a tout fait. Il dit que je ne peux pas. Il appelle le garde de corps là. Il dit au garde de corps, donne la lettre à cette fille. Même c'est 10 millions qu'elle veut. Je dis, même fais un franc, je ne veux pas. Je veux rentrer. Il me dit, si tu rentres, tu vas mourir en route. Je dis, mieux je meurs en route que de mourir que tes mains. Il dit, ok, j'espère que tu n'as pas peur de ça. Il dit, tout de suite, j'appelle ma grande soeur. La loge où tu es là, je suis sûre que son mari aussi est là à l'intérieur. Et sachez qu'on va vous détruire. Directement, il me dit, voilà même le mari de ta soeur qui appelle. Tu crois qu'il ne connaît pas ce qui se passe? Je dis, ah, ok, on va donc se battre. Que le meilleur gagne. Et je suis sûre que je peux te détruire. C'est là que le mari de ma soeur m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, le nom est déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Et tout. Ne rentre pas, dors le matin, ne cours pas les risques, tu vas mourir en route. Je dis que même si je meurs en route, c'est mieux que de rester ici. Il me dit, mon beau-frère là me dit, si tu rentres, tu vas mourir, je ne pourrai pas te sauver. Pourquoi tu es d'abord parti là-bas, ça me dit et tout. Et ta soeur, je lui dis, là maintenant, je vais écrire à une grande blogueuse et je vais envoyer l'histoire avec vos noms. Donc, si je meurs en route, sachez que vous êtes finis. C'est comme ça, je pars, je trouve un personnel, je rentre. J'arrive à la maison, le monsieur me remplit la messagerie. Il me dit, tu vas travailler, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça n'a pas fait une semaine, ça n'a pas fait deux, 3 jours. J'ai reçu les appels de 3 grosses entreprises au pays qui m'appellent, ils me disent, on a vu votre CV, vous devez venir travailler et tout. J'ai dit, je ne peux même pas travailler, c'est bon, j'aime la paix. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur m'envoie minimum 150 000 francs la semaine, juste pour que je ne puisse me taire.
Il sait qu'il ne peut pas me faire du mal. Il sait qu'il ne peut rien faire. Mais juste pour mon silence, il me paye. Cet argent, je ne touche même pas, c'est dans mon compte. Je ne touche même pas cet argent, mais il me paye toutes les semaines. Donc, je vais juste dire à mes soeurs d'être prudentes. C'est pas parce qu'on va voir l'argent, on va aller mourir n'importe où. Écoutons un peu les aînés. Donc, si je suis peut-être en vie, parce que j'ai écouté le pasteur et ma maman, si j'étais peut-être du genre, ah, ils ont dit ce qu'ils ont dit, j'ai vu l'argent. Sinon, peut-être je suis décédée aujourd'hui. Donc, mes soeurs, soyons prudentes. Ces grosses têtes-là, les choses qu'il faut, Dieu seul sait. Soyons vraiment prudents. Ok. Bon, Mais c'était ma petite sache que histoire. si tu ne manges pas l'argent là, tant mieux. Mais si tu manges l'argent là et qu'il veut te faire un truc, il va te faire ce truc là. C'est son argent et toi, c'est toi tu manges ça. Non, Par rapport cet à quoi? argent, je ne touche même pas. C'est là dans mon compte. Tant mieux. Peut-être tu peux changer de puce et passer à autre chose, bloquer le monsieur. Tu n'as rien à voir avec lui, tu bloques complètement. Si ce que tu continues à dire avec lui, il y aura sûrement une faille qu'il va trouver pour te faire du mal. Donc, à Bon, toi d'être ma sage. grande sœur Merci beaucoup pour gère l'histoire. pour le Lydia moment, Choco, vu la que croqueuse c'est l'ami de de mon MTN Momo. beau-frère. Ok, ok. Bonsoir Juliette, le Gabon est représenté. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Ça va. Je voulais dire, je voulais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est une connaissance qui m'a raconté que, je sais pas, elle avait entendu une fille et tout qui faisait un peu comme un témoignage en fait. Bon, je connais fait un petit bruit là. Est-ce que tu peux essayer d'arrêter ton téléphone de côté comme ça là? C'est-à-dire pas du bas ou pas du haut. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon là maintenant. D'accord. Donc, c'est une fille qu'on connaît tous qui avait fait un témoignage en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une jeune fille qui travaille avec sa mère dans son restaurant. Elle va à l'école. Donc, de temps en temps, après les cours, elle venait aider sa mère au restaurant. Et dans le restaurant de sa mère, il y avait un monsieur qui venait tout le temps. Le genre de monsieur avec beaucoup de moyens. Quand il vient, il garde sa grosse voiture. Il se montre et tout. De temps en temps, même, il offrait à manger à tout le restaurant. Quand il arrive, il dit donner à manger à tout le monde et à boire. Et c'est comme ça que tout le temps, il se comportait. Et comme il était assez jeune, la tante de la fille en question lui disait souvent que le monsieur te fait les yeux, genre des yeux de charme et tout. Ça ne te dirait pas de sortir avec lui. La fille disait toujours non. Et comme le monsieur avait su que la fille du genre n'était pas intéressée par lui, il faisait beaucoup d'efforts à chaque fois qu'il venait. Il mettait plein les yeux aux autres clients. Il achetait à boire, à manger à tout le monde. Il faisait rire tout le monde et tout. Alors, au fur et à mesure que sa tante lui disait, ça ne te dirait pas de sortir avec lui, il a l'air gentil et tout. Et elle sortait d'une relation où elle avait beaucoup souffert. Elle n'avait pas envie de se remettre en couple maintenant. Mais bon, puisque sa tante insistait, elle a dit qu'elle devait réfléchir et tout. Et après, quand le monsieur est venu la dernière fois parler, écoute, machin, je veux me mettre avec toi, elle a accepté. Et le monsieur, il avait des tics bizarres en fait. Et puis, il avait des goûts autres que, je sais pas. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu un homme qui s'était comporté comme ça avec elle. Il lui offrait tout ce qu'elle voulait. C'était à base de balades, randonnées, restaurants, dans les grands restaurants et tout. Ils avaient même l'habitude d'aller, je sais pas, passer des week-ends en province et tout. Donc, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, on va aller faire un tour sur un bateau, je vais louer un bateau et on ira faire un tour ensemble. Bon, quand je dis un bateau, c'est pas un gros bateau, les petits bateaux avec moteur là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, je vais venir te chercher aux environs de 15 heures. Et quand je viendrai te chercher, tu viens seule. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit aussi qu'elle ne savait pas d'où provenait l'argent du monsieur, mais ce qu'elle sait, c'est que le monsieur travaillait.
Donc, il n'y avait pas de problème. Selon elle, son argent était justifié. C'était normal qu'il ait ce train de vie-là. Alors, le monsieur vient la chercher pour l'emmener sur le bateau, soi-disant pour aller pêcher. Parce que derrière sa voiture, il avait même la canne à pêche. Il avait des glacières à l'intérieur avec des boissons et tout ça là. Alors, les deux partent. Arrivé où il devait prendre le bateau, le monsieur gare et tout. Et tout à coup, il voit son cousin. Le cousin lui dit, oh, et tout, moi j'ai envie de venir avec vous. Il insiste toujours en disant au cousin, non, je veux pas que tu viennes, je veux pas que tu viennes. Le cousin insiste que moi je veux venir avec toi. À chaque fois tu vas pêcher et tout, tu ne m'emmènes jamais, pourtant je te dis toujours que je vais venir. Il était en train d'insister. Le monsieur lui dit, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Lui, il insiste, moi je veux venir. Le monsieur lui dit non. Mais tellement il a insisté, la fille lui a dit que, mais s'il veut venir, où est le problème? Laisse-le venir. Quand il vient, les trois étaient maintenant dans, je ne sais pas si c'est la pirogue, ou en tout cas dans un petit bateau et tout. Ils s'éloignaient un peu de la terre et tout. Ils étaient maintenant au milieu de l'eau. Elle dit qu'elle s'attend à ce que le monsieur prenne la canne à pêche pour commencer à pêcher. Le monsieur ne pêche pas. Il est seulement là au milieu, il est énervé. C'est comme ça qu'elle lui demande que, mais pourquoi tu es énervé comme ça? Il dit non. Laisse-moi. J'ai bien demandé à celui-là de pas nous, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Et il est déjà à moitié bourré. Bourré, c'est-à-dire sous. Il est déjà à moitié sous et tout. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais s'il est sous, mais en fait, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te dérange du fait qu'il soit là? C'est comme ça que le monsieur lui dit, en tout cas, ne me pose même plus de questions. Là, je suis énervée. Elle dit, ok. Ils sont restés là au milieu de l'eau, ils ne faisaient rien de bon. Mais le cousin en question ne faisait que boire l'alcool qu'il avait emmené dans la glacière. Ensuite, le monsieur se fâche, il dit non, moi je suis énervé, moi je ne veux même plus rester ici, là, on retourne. Le monsieur fait un 360 avec la pirogue là. En faisant le 360 du genre pour retourner où ils étaient, le cousin tombe dans l'eau. Quand le cousin tombe dans l'eau, non seulement le cousin était déjà sous, il avait beaucoup bu d'alcool, il tombe dans l'eau et elle dit au monsieur que, mais essaie quand même de sauver ton cousin et tout. Il lui dit non. Moi, je ne vais pas le sauver. D'abord, que je ne voulais même pas qu'il vienne avec nous. Il a insisté pour venir. Il a trop bu l'alcool. Et puis, moi, de toutes les façons, je ne sais pas nager. Et je répète que les deux avaient des gilets. Les deux avaient des gilets de sauvetage, sauf le gars qui les avait accompagnés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cousin tombe dans l'eau et le monsieur refuse de sauver son cousin. Pourtant, il y avait un autre gilet dans la pirogue, mais genre, il refuse de sauver délibérément, il refuse de sauver son cousin. Et la fille se pose la question que, mais le monsieur là, il joue à quoi? Elle pensait que le monsieur devait du genre revenir pour le sauver. Ils sont partis, ils ont laissé le gars là-bas et tout. Ils sont partis. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a trouvé ça bizarre. Que mais on part avec quelqu'un, la personne est en train de se noyer devant nous et toi tu refuses carrément de sauver la personne. Tu n'appelles même pas les secours. C'est comme ça que le monsieur a dit non, de toutes les façons, il va se débrouiller. S'il ne se débrouille pas de toutes les façons, il va mourir. Alors ils sont retournés. Elle dit qu'elle était inconsolable. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle a même voulu appeler les secours et tout pour que quelqu'un aille sauver le cousin. Elle n'a pas pu parce que le monsieur a pris son téléphone. Alors les deux sont rentrés et le monsieur la menace. Je ne veux même pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire à quelqu'un. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Le monsieur, en venant la déposer, lui remet une enveloppe d'1 million. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 1 million. Elle demande au monsieur, c'est vrai que le monsieur lui donnait de l'argent, mais elle demande au monsieur, mais tu me donnes cet argent-là. Il lui dit non, je te donne juste cet argent parce que je vois que depuis que nous sommes arrivés, tu pleures. Et je veux plus que tu pleures, je veux que tu prennes cet argent pour aller faire tes courses. Elle a dit ok. Quand elle est rentrée, elle n'a pas voulu raconter ça à sa mère. Elle a plutôt raconté ça à sa tante qui avait insisté pour qu'elle sorte avec le monsieur. Elle a raconté ça, tante lui dit non, c'est pas grave, de toutes les façons, il va s'en sortir. De toutes les façons, il va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Ou bien s'il ne s'en sort pas, de toutes les façons, il était bourré, moi je vais te dire quoi. Elle dit qu'elle est restée. Dans la nuit, elle fait un rêve dans lequel quelqu'un vient attraper son cou. Et du genre, elle se dit juste qu'elle est en train de rêver, mais quand elle ouvre les yeux, effectivement, quelqu'un est en train de l'étrangler. Elle a passé toute la nuit à pleurer. Elle dit qu'elle a prié et tout. Et le matin, elle est allée voir
pour les Gabonais qui sont dans le truc, les tradis praticiens là, un Nganga. Elle est partie voir le Nganga et le Nganga lui a expliqué que, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur avait fait. Et je tiens à rappeler que le gars qu'on avait poussé dans l'eau là, il est mort. Hein. Il est mort. Et quand il est mort, quand on a retrouvé son corps, on a retrouvé peut-être son corps 3 jours plus tard. Et c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait, je sais pas, qui avait été noyé ou autre. En fait, son corps était intact quand on a retrouvé son corps. Donc, c'est comme ça que le tradit praticien lui dit, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur devait faire. Et tu as eu la chance, en fait. Tu as eu la chance parce que si le cousin en question ne venait pas, c'est toi qu'on allait sacrifier. Et elle a aussi dit au tradit praticien que la nuit, quand elle dort, elle fait des mauvais rêves et tout. Elle fait des mauvais rêves comme si on l'étranglait et tout. Elle dit oui. Le tradit praticien lui dit oui, c'est parce que le monsieur veut te réduire au silence. Donc, je vais te donner des trucs à faire et tout. Quand tu feras des mauvais rêves, ou bien je sais pas, avant de dormir, tu feras ça et comme ça, même s'il vient te voir en rêve, tu pourras te défendre facilement. C'est comme ça que la fille est rentrée. Elle dit que tous les jours, elle faisait de mauvais rêves. Tous les jours, elle faisait de mauvais rêves, les mauvais rêves dans lesquels elle se battait avec le monsieur. Le monsieur lui demandait de fermer sa bouche, qu'il fallait pas qu'elle parle et tout. Et ensuite, un jour, elle croise la sœur de celui qui est décédé dans l'eau. La sœur de celui qui est décédé lui dit, oh non, écoute, ton chéri, c'est quelqu'un de bien. Depuis qu'on a annoncé la mort de notre frère, il a pris les obsèques à sa charge. Et donc, du genre, c'est lui qui a organisé les obsèques de A à Z de son cousin. Mais eux, ils ne savent pas dans leur famille que c'est son cousin en question qui l'a sacrifié. Et la fille, normalement, c'était elle qui était le sujet de sacrifice du monsieur. Mais heureusement pour elle, qu'elle a peut-être été gentille avec le gars qui est mort en lui disant non, écoute, laisse-le venir avec nous. En fait, le gars a juste pris sa place. Donc, c'est pour dire aux gens de faire attention dans les relations ou autres là. Tu es là, tu es avec ton gars et tu te dis non, c'est mon gars, il peut rien me faire et tout. Non. Même mari et femme là. Même mari et femme, même quoi, faites attention en fait. Et puis la fille, c'est une personne que je ne connais pas personnellement, mais aujourd'hui, là, elle a l'air beaucoup traumatisée en fait. Elle a l'air beaucoup traumatisée parce que même après être allée chez le tradit praticien, maintenant, elle dort dans une église. Vous vous en rendez compte, elle dort dans une église parce qu'elle passe tout son temps à prier. En fait, elle fait un peu comme si elle délirait et tout. Donc, c'est pour dire aux gens de faire un peu attention. Voilà, c'était mon histoire pour l'instant. Bonne soirée. Merci beaucoup, Juliette, pour l'histoire. Ok, bye. Bonsoir, tonton. Bonsoir, DMG, comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, bien. Franchement, merci beaucoup hein, pour ce concept qui fait du bien à des milliers de personnes. Merci. Et comme on est sur les réseaux sociaux, je m'en vais vous raconter une histoire qui est propre aux réseaux sociaux en fait, et pour éventuellement sensibiliser les gens. En fait, mon histoire c'est sur Facebook. Facebook il y a quelques années, et en ce moment, j'étais un peu engagé je peux dire que j'étais un blogueur un peu engagé. Et j'ai été contacté, en fait, comme tu dois le constater, toi qui fais une émission comme celle-ci, tu dois avoir sûrement beaucoup de sollicitations. Donc, j'ai connu une personne, parmi les personnes qui rentraient, avec qui je discutais, qui était aux États-Unis, qui était venu en contact avec moi, et puis on a changé. Et on a eu des affinités, en fait, et après, on avait des petites affinités ensemble. Et je l'appréciais vraiment assez. Et le problème c'est quoi? C'est que un moment elle m'appelle, elle me dit j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire et il faut que je te parle. Et j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas le temps. J'ai dit que à chaque fois j'ai dit que bon on va parler plus tard. Un jour elle a dit trouve le temps. Et le seul jour qu'on trouve le temps de parler, qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là où je suis vraiment sidéré, et on tombe de vif dans le sujet, c'est qu'elle me dit
que je suis parti à une église et on m'a dit si je ne vais pas demander pardon à une certaine personne, c'est que je vais payer les Tu as pots mis cassés. les écouteurs? Ouais, je les enlève alors. Mais il faut enlever l'écouteur. Désolé. Donc elle me dit, elle est partie dimanche à l'église, un dimanche à l'église, et le pasteur lui a dit, lui a pointé du doigt. Dis-toi, il y a une telle personne que tu es en train de lui faire certaines choses. Si toi, tu ne vas pas demander s'il ne t'accorde pas son pardon, toi tu es foutu. Et c'est là, qu'est-ce que la chose? Parce qu'en fait, elle, comme on échangeait, elle était devenue comme ma copine et je m'apprêtais déjà à aller aux États-Unis. En fait, à rendre visite, elle m'envoyait des photos. Elle m'envoyait des photos, comme on peut parler, beaucoup de photos, comme on dit actuellement, des nudes. Elle m'envoyait des photos, des petits trucs comme ça. Elle me dit, prends ça. C'est elle qui, je ne demandais pas, c'est elle qui m'envoyait. Elle me dit, cette photo-là, elle me dit qu'elle fait partie d'une secte en fait. Et c'est une personne aux États-Unis, apparemment, elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle me dit qu'elle fait partie d'une secte, d'une société secrète, et que quand elle vient vers moi, c'est calculé en fait. Parce qu'elle dit, regarde, parce que moi j'étais incrédule hein, quand elle me le racontait, moi je ne croyais pas. J'ai dit, arrête de raconter tes conneries. Elle dit, non, c'est moi qui suis venu vers toi. Tu te rends compte que c'est moi qui ai toujours pris le devant, et tout et tout. Et même les nudes et les photos, c'est moi qui te les envoyais. Tu me les as jamais demandé. Et là, c'était pas des photos simples. Et moi, toujours incrédule, elle me dit, la preuve en est que tout ce que, regarde un peu depuis qu'on s'est connus, depuis cette période, est-ce que tout ce que tu as fait capote? Et c'est là où ça a attiré mon attention. Et c'est vrai que cette année-là, c'était une année charnière. J'étais dans des grands trucs. J'avais des gros projets, pas un seul, j'en avais plusieurs. Et comme on dit, si tous ces projets-là fonctionnaient, moi je disais toujours aux gens qui étaient autour de moi, les proches, qu'on va vraiment dire que la sorcellerie existe. Pourtant, c'est le travail. Et ça capotait un à un. Et le pire, ce que je vais vous raconter, c'est un projet immobilier que j'avais flairé qui était... on a tout fait le dossier. Je me rappelle, j'ai failli dire le nom de l'agent de l'immobilier. Il me dit, je ne comprends pas. Tout le monde a pris le dossier, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, ce que je voulais sensibiliser, ça c'est mon histoire, propre aux réseaux sociaux, et demander de faire attention. Y compris toi, Frangin, qui est là, parce que toi, tu fais beaucoup du bien aux personnes. Moi, par exemple, depuis cette période-là, mes activités dans les réseaux sociaux, je les avais complètement abandonnées. J'avais été dans le noir pendant un moment. Donc, je dis aux gens qui sont sur les réseaux sociaux de faire attention. De faire attention ici. Il n'y a pas que des... Il y a beaucoup de loups. Il n'y a pas que dans la vie, machin. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je ne veux pas perdre plus de temps. Je te remercie une fois de plus. Que Dieu te bénisse, te protège. Merci beaucoup, frère. Merci. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Comment ça La va? dernière fois, j'ai attendu, mais j'ai pas pu monter. Et puis, comme j'étais malade, bon. Ouais. Oui, c'est Voilà, vrai. en fait, je t'avais laissé une note. Mais tu vas m'excuser parce que je vais devoir la reprendre ici. Ça concernait la jeune fille qui disait avoir subi des attouchements de la part de son beau-frère. Mhm. Tu t'en souviens? Voilà. En fait, elle t'avait demandé des conseils. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que faut que la fille en parle à sa famille. Parce que le diable se nourrit du secret. Elle a subi des attouchements. Là, c'est pour quelle dame? Parce qu'en fait, comme on poste plusieurs histoires là, si on prend les conseils de l'histoire là, Elle est ivoirienne. Elle avait été victime des attouchements de la part de son beau-frère quand ils avaient été en déplacement pendant qu'il y avait des troubles au pays. Moi, je suis aussi ivoirienne aussi. Elle avait subi des attouchements de la part du mari ou bien du copain de sa grande sœur. Le monsieur, il est décédé actuellement.
Et depuis, malgré que le monsieur soit décédé, elle reçoit des attaques dans le sommeil, ou souvent c'est le monsieur même, malgré qu'il soit décédé là, qui vient coucher avec elle et tout. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était la semaine dernière. Oui, oui, je me rappelle. Voilà. Donc, les gens lui avaient... Elle demandait ce qu'il fallait faire. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est d'en parler à sa famille. Parce que de toutes les manières, le monsieur, il est déjà mort. Tant qu'elle va garder le secret là, le diable va s'appuyer sur ce secret là pour pouvoir la posséder. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas qu'en fait, même quand tu vas à l'église, on te dit par exemple de te confesser. Quand tu te confesses, tu confesses même ce que tu as subi. Parce que quand tu gardes des secrets, c'est-à-dire si par exemple tu as été violé étant enfant et que tu as gardé ça secret pendant longtemps, ça te crée des trucs parce que tu n'as pas exposé. Donc il faut que cette jeune fille-là, devant toute la famille, dise ce qu'elle a subi. C'est vrai que ça ne pourra plus faire de mal puisque le monsieur même est décédé. Mais au contraire, elle, ça va la libérer. Mais tant qu'elle n'a pas fait, c'est comme si elle nourrissait un secret, c'est-à-dire comme si elle nourrissait le serpent qui la mordait un peu à chaque fois. Donc, c'est ce que je voulais parler, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Maintenant, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Tu vas encore dire les dates, mais ça a commencé en 92. Donc, en 92, ma maman avait pris un répétiteur pour mes petits frères, c'est-à-dire les maîtres de maison. Et je vais l'appeler Tony. Il était tellement gentil que c'est comme ma maman l'avait finalement adopté. Et ce Tony-là, il habitait chez son oncle. Son oncle était marié. Il était à son deuxième mariage. Et il avait déjà des enfants. Et puis, il a pris cette femme-là, cette nouvelle femme-là. Bon, moi, comme je t'ai dit, Tony est devenu comme un grand frère. De temps en temps, moi, j'allais le visiter à la maison. Et j'étais devenue même amie avec ses nièces, les filles de son oncle. Donc, un jour, j'arrive chez Tony. Il y a la femme de son oncle qui lui dit carrément, « Ah, mais je t'avais dit que je ne veux plus voir cette fille-là chez moi à la maison ici. » Ah, le gars, il était gêné. Puis il a dit, « Mais tanti, moi, mais j'étais là, j'ai regardé la dame. J'étais surprise parce que j'avais même pas, j'étais encore très jeune, hein, j'avais même pas, bon, j'ai oublié un peu mon âge. Donc, bref. Donc, elle a dit, mais je t'avais dit que je ne veux pas voir cette fille à la maison ici. Mais j'ai compris qu'en fait, il y a longtemps qu'elle lui disait de ne pas me permettre d'arriver chez eux, mais moi, il ne m'avait pas dit. Donc, devant ce jour-là, quand elle a dit ça, moi, mais ça m'a tellement surpris. J'étais très, très, très surprise qu'une dame d'un certain âge s'en prenne à moi, alors que, bon, bref. Moi, c'était en 93. Moi, je suis venue en France en 97. Donc, vers les années 2000, je suis assise à la maison chez moi et puis j'ai reçu un coup de fil. C'est la dame là qui m'avait chassé de chez elle en 93 là. Elle m'appelle des États-Unis. C'est là-bas maintenant, elle aussi, elle était aux États-Unis. Donc, en fait, elle avait son petit-fils, son fils à Abidjan, que je vais nommer Désiré, qu'elle voulait faire monter sur les États-Unis. Mais depuis, ça ne marchait pas. Donc, moi, elle m'appelle et puis elle me dit, « Ah, ma fille, vraiment, je sais que tu es en France. Est-ce que tu peux accueillir mon fils chez toi le temps qu'il passe pour venir aux États-Unis » J'étais choquée, en fait. Donc, j'ai dit, « Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. » Sincèrement, j'étais prête à l'aider. Et puis, il y a eu des événements qui ont fait que, finalement, j'avais déménagé, voilà. En ce moment, il n'y avait pas encore les téléphones, tout le monde n'avait pas Facebook et tout. Donc, on s'est perdu, elle a perdu mes contacts, moi aussi. Donc, en 2014, quand j'ai fait mon Facebook pour la première fois, je suis contactée par Désiré qui était devenu maintenant grand. Ah, ça va, mon petit frère, on a discuté et tout. Il me dit, ah, est-ce que je peux toujours passer par chez toi pour aller aux États-Unis chez ma maman? Mais je vais encore faire un peu escale. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'était en 2014. En février 2014. En août 2014, je vais au pays pour les vacances. Et puis, j'ai une amie qui me parle d'un prophète, un homme de Dieu. Je dis, ok, prends rendez-vous, on va y aller. Donc, elle prend rendez-vous. Le jour de ce rendez-vous-là, je vais croiser la jeune dame. Il était 7 heures. Elle me dit, ah, est-ce que tu connais un certain Désiré? En fait,
moi, le Désiré, la fois, je fais une petite parenthèse. Moi, je ne l'appelais pas par son nom Désiré. Il y avait un petit surnom qu'on prenait pour l'appeler. Donc, quand elle m'a demandé, tu connais un certain Désiré, j'ai hésité. J'ai dit, je ne vois pas. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, parce que j'ai été visitée la nuit par un certain Désiré qui est venu me frapper en songe pour dire, mais pourquoi est-ce que tu l'emmènes voir l'homme de Dieu? Donc, j'ai dit, bon. On allait voir l'homme de Dieu. Après, je suis rentrée. J'ai dit, je ne comprends pas, c'est qui peut être ce Désiré-là? Parce que j'avais oublié. Donc, je demande à mon petit frère. Mon petit frère me dit, non, mais celui-là, c'est Désiré-là que tu connais, dans la maman aux États-Unis et tout. Tu veux. Et ça, je dis, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la maman du Désiré en question qui est aux États-Unis, c'est une féticheuse, en fait. Donc, c'est une dame, on dit une guérisseuse, voilà. Elle a eu à soigner la maman d'un monsieur. Et le monsieur, pour la récompenser, lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle avait ses enfants, mais elle a dit elle-même préférait aller aux États-Unis. Donc, ses enfants étant restés à Abidjan, elle voulait passer par moi pour que moi j'aide l'enfant. J'étais disposée, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ils étaient en train de me travailler spirituellement pour que je puisse dire oui à tout ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, une histoire qui a commencé depuis 2000. Jusqu'en 2014, j'étais encore sur le projet, donc j'étais en train de me travailler spirituellement pour pouvoir accepter. Pour moi, j'allais l'accepter sincèrement, mais sans arrière-pensée, mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis faire le fétiche. Donc, quand la jeune dame m'a dit qu'en fait, il est venu la frapper en songe, je lui ai demandé pourquoi elle m'envoyait chez un homme de Dieu. Du coup, j'ai carrément bloqué le petit. C'est pour dire quoi? Généralement, on est en Europe, on est sollicité par des parents. Des fois, tu viens d'être payé, tu as ton loyer de 1000 euros à payer, mais il y a quelqu'un qui t'appelle du pays. Tu prends les 1000 euros, il te demande même 800 euros, tu t'en vas lui donner, tu ne te rends pas compte en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est pour solliciter aussi les gens, pour leur dire de prier, parce que certains vont consulter, mais il y a certains qui prient à notre nom pour dire si je lui demande ce que je lui demande, il faut qu'il me donne. Pour ne pas que la personne à qui nous qui sommes sollicités, on refuse. Mais souvent, quand on envoie l'argent comme ça, c'est au détriment de notre propre famille. Mais après, quand tu finis d'envoyer et tu te rends compte que, mais où l'argent est parti, ou bien j'aurais pas dû. Mais sur le coup, là, quand on t'appelle, c'est comme si tu as le feu aux fesses, tu es obligé d'aller donner. Donc, c'est pour dire à chacun de prier. C'est-à-dire, quand tu prends ton salaire le mois comme ça, tu pries. Et que tes dépenses soient d'abord tes priorités. Tu payes ta dîme, tu fais tes dépenses. Et puis maintenant, si tu en as, et puis tu donnes. Et mais à chaque fois même qu'on te demande là, prie pour demander à Dieu, est-ce que celui qui me demande là, que je lui donne là, c'est à bon escient ou bien c'est parce que c'est pour aller travailler. Donc voilà, ça c'est, disons, ma première histoire. Après, je vais remonter encore parce que j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un de... Ta famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Émilie. Moi, je te suis sur toutes tes plateformes. Je suis trop accro. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Bon, moi, je venais ce soir raconter mon histoire. Mon histoire commence en 2016. J'étais enceinte de mon garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et jusqu'à 6 mois, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse un rêve où il y avait une dame qui me regardait dormir. Elle était au niveau du plafond. Parce que moi, ma chambre, elle est juste à côté du salon. Il y a un mur qui sépare. La dame, elle était sur ce mur-là. Elle était très grande. Elle me regardait fixement. Et moi, j'étais couverte, j'étais sous le drap, mais vraiment, je me faisais toute petite. J'ai juste fait sortir l'œil du drap et tout. Je la regardais. Et je me suis rendu compte que mon lit était devenu tout petit, mais vraiment petit. Et la moustiquaire était grande. C'est comme si on avait mis une tente, au fait. Et moi, j'étais sur le lit, mais vraiment toute petite sous le lit. J'ai regardé par le trou, j'ai demandé à la dame, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me répond en me disant, tu ne sais pas que c'est... Bon, je ne peux pas donner le nom du monsieur ici. Que c'est elle qui m'a envoyé. Je suis restée hébétée en me disant que, mais attendez. C'est vrai que dans les rêves, on dit souvent que c'est... Souvent, lorsque tu as des discussions dans la journée, ce que tu as dû à faire dans la journée et tout ça te revient. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé de ce monsieur-là. Déjà que ce n'était pas mon camarade, encore moins mon parent, pour que je puisse parler de lui. Mais pourquoi ce nom-là me vient en rêve? Pourquoi cette dame me dit que c'est
C'est lui qui l'a envoyé. Et là, tout de suite, je me suis dit que c'est forcément pas quelque chose d'anodin. BMG, je t'assure que 3 jours ne sont pas passés. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec des fortes contractions. Des fortes contractions, mais vraiment. On m'a interné, on m'a mis sous perfusion et tout pour arrêter les contractions. On m'a injecté des trucs et tout. Et voilà, ma sage-femme me disait de parler à mon enfant, que c'était pas le moment et tout et tout. Et j'ai failli, vraiment, mon fils a failli y passer parce qu'il n'était pas prêt à arriver, même en tant que prématuré déjà dans le pays où nous sommes vraiment. Je vous passe les détails. Donc, après, Dieu merci, j'ai vraiment beaucoup prié. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai accouché à 8 mois et 2 semaines. J'étais quasiment à terme parce que, bon, comme j'étais prémipare à l'époque, j'ai accouché à 8 mois et 2 semaines. Dans la même année, le monsieur en question avait sa belle-fille qui était enceinte en même temps que moi, qui a accouché après moi. Elle est décédée avec son enfant. Des années après, j'ai parlé de ça à un de mes grands frères. Il me dit que, mais attends, tu ne sais pas que le monsieur en question, il a un esprit qu'il garde chez lui. C'est ça son truc, au fait, prendre les bébés dans le ventre. Et là, je suis sûre que sur le live, il va peut-être avoir de sa famille. En tout cas, j'ai déjà parlé. Dans sa famille, c'est une histoire vraiment... c'est courant, en fait. Les enfants, c'est difficile, au fait. Quand ses nièces, ses enfants accouchent, souvent, c'est soit des morts-nés. Ou souvent, les enfants naissent. Ensuite, ils décèdent. En tout cas, c'est des cas comme ça. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que quel lien j'ai avec lui? Pourquoi moi, au fait? Et le conseil, je vais terminer par un petit conseil, c'est pour dire aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, aux femmes, quand elles sont enceintes, de faire très attention. Parce que le mal ne vient pas de loin. Le monsieur et moi, on n'a aucun lien. Bon, c'est vrai que ma grande sœur a épousé son neveu, mais bon, ça ne lui donne aucun droit. Donc, faites vraiment, vraiment attention, les filles, lorsque vous êtes enceinte, arrêtez de beaucoup marcher, parce que je marchais beaucoup. Arrêtez de beaucoup marcher, arrêtez de sortir, arrêtez de rentrer tard. Arrêtez de traîner même à votre terrasse tard la nuit parce que le mauvais œil, il est partout. C'était ma petite histoire. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Bonsoir. Walimi. Allô? Allô, Vous bonsoir. m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, d'accord. Merci de me donner la parole. Je suis gabonaise et je vis en France actuellement. Je viens vous raconter ma propre histoire. J'ai fait des crises de démence parce que voilà, ça s'est passé en 2018. J'avais des problèmes d'enfantement. Donc du coup, et j'étais quelqu'un je faisais beaucoup la vie. Donc mes copines m'ont dit, va au pays. Là-bas, il y a des moments qui traitent ça. J'ai dit, bon, je prends mon billet d'avion, je viens avec mes copines au pays. Avec 2 de mes copines au pays. Elle m'a dit, non, elle connaît une maman qui se trouve vers la route de Bitam et Minvoul. Les Gabonais connaissent. Je pars, je n'ai dit pas ma famille parce qu'elle m'a dit que quand tu vas faire des trucs comme ça, il ne faut pas dire à la famille. J'ai dit, bon, on part tranquille. Hein. La dame commence à faire le rituel. Elle me demande des choses. Parce que moi, j'étais venue pour un cas. Et ma copine, elle était venue pour... Voilà, parce que le blanc, le médicament n'agissait plus. Donc, elle était partie pour renouveler le médicament. Et moi, c'était pour autre chose. Donc, moi j'avais ma liste. Ma copine, elle avait sa liste. J'ai ramené tout ce que la dame m'a demandé de ramener et tout. Au moment du rituel, tout se passe bien. Mais quand on vous dit les mauvaises amies, elle ne m'avait pas averti des choses qui devaient arriver après. Donc après le rituel, la dame me dit, va avec la bougie, tu ne te retournes pas. Pour quelque chose où tu veux seulement l'enfant. Et on te demande, c'est un rituel comme ça. Je dis, bon, peut-être, hein, parce qu'elle avait dit, vous savez, normalement, les écorces ne fonctionnent pas. Les écorces fonctionnent lorsqu'on met des paroles à l'intérieur. Et ça, j'ai compris ça. J'ai fait beaucoup la vie. J'ai compris ça. Donc, elle me disait, non, je vais te donner des écorces. Tout ça, ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut d'abord débloquer des choses. J'ai dit, ok. Donc, on a d'abord fait le rituel des déblocages. On a fini de tout faire ça. Me voici en train de partir dans la forêt avec la bougie en main.
Ne regarde pas derrière. Ok, je ne regarde pas derrière. Je suis arrivée à l'hôtel, là où on logeait. Ma copine, elle a terminé de faire son truc, ce qu'elle devait faire. La nuit, dans les environs de minuit, DMG, il a commencé à faire froid dans la chambre. En fait, c'est un froid, il a commencé à avoir le brouillard. Quelqu'un a traversé le mur. Je ne sais pas quel esprit la dame là est allée invoquer. Il a traversé le mur. En fait, moi, j'étais dans la chambre et c'était une chambre d'hôtel. Il y avait le salon, la cuisine. Moi qui étais si loin de la chambre, j'ai senti quelqu'un qui était devant la porte qui passe à travers les murs. Mais j'ai commencé et j'étais paralysée. J'avais les yeux ouverts, même parler. Je n'arrivais pas à parler. Je voulais faire signe à ma copine que est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un devant la porte? Et la personne est venue se mettre devant moi. Il est venu se mettre devant moi. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il me disait. Mais après ça, c'est à ce moment-là où ma tête, ça a pété. Parce que c'est un truc qui s'est passé, pour moi, c'était un truc qui s'est passé en 15 minutes. Mais apparemment, c'était de minuit et ça s'est arrêté quand le soleil s'est levé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, je ne vais pas dire ici. Et le matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai pu bouger, parce que je sentais que j'étais en train de partir, parce qu'il m'a appelée. Et je ne sais pas comment il m'a appelée, je me suis carrément redressée et le corps est resté derrière. J'ai dit, hey, si je me lève là, je vais laisser mon corps. Je ne vais plus me lever. C'est que je suis en train de partir. J'ai dit, je reste là, je reste assise sur mon corps. Je ne bouge pas, je ne viens pas en fait. Et le lendemain, quand le soleil s'est levé, l'esprit là est parti. Il a fini de raconter ce qu'il avait à me raconter. Ça, je garde ça pour moi. Et c'est à ce moment-là que la tête s'en allait plus. J'ai fait 2 semaines, mais de démence. C'est ma mère qui était venue me récupérer. Mais toi, je sais que toi, tu es en France. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta copine m'appelle que tu fais la folie, en fait. Et je ne faisais pas ça, à commencer tout doucement parce que je sentais les gens me toucher. Je sentais les gens me toucher, je sentais les gens me pousser. Et j'entendais des cloches. Les cloches, celles qui sont initiales connaissent. J'entendais les cloches à chaque fois, en fait. Et j'entendais les bébés pleurer. Et ceux qui sont initiés connaissent quoi? Ils savent, ceux qui sont initiés, ceux qui sont initiés, ils savent quand tu entends les cloches. J'entendais les cloches. Donc tu ne nous dis pas alors? Bon, tu as dit on ne dure pas. Ce sera pour une prochaine fois. Peut-être Non, Les cloches, il y a souvent des appels des esprits, des trucs comme ça. Mais quand tu entends les cloches, c'est pas bien. J'entendais les cloches, je sentais les gens me pousser. Et c'est comme ça que la folie a commencé. En fait, je n'arrivais pas à rester chez moi. Je disais non, j'entendais les voix. En fait, c'était ça qui me perturbait. J'entendais les voix et je voyais les ombres, comment les ombres couraient autour. En fait, quand les gens se déplaçaient à la vitesse du vent, comme le vent, en fait. Et ça me dérangeait le cerveau. Et j'avais peur quand je me lave, il me tape aux pieds, il me tape au dos, il me tapait partout, je tombais, je racontais n'importe quoi. Et vu que les gens ne voyaient pas, moi, ce que je voyais, ça c'est quel genre de rituel où tu pars chercher l'enfant, je ne sais plus, tu commences à faire la folie en fait. Après, on a appelé ma mère de venir me chercher à Minvoul et tout. Ma mère racontait, franchement, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est après, on m'a ramené chez un prêtre. Et je me suis réveillée dans un cercle. Apparemment, c'est un prêtre aussi qui fait... c'est un prêtre qui fait aussi de la tradition. Donc, je me suis réveillée au milieu d'un cercle. Il a mis le cercle, il a mis les bougies et j'étais au milieu. J'ai dit, ah, mon Dieu. Et il m'a dit, l'esprit que tu allais invoquer là, tu ne l'as pas supporté. Tu ne l'as pas supporté et tout. Il m'a... Franchement, le monde qu'on vit là... Il y a vraiment un autre monde. Et j'ai dit plus jamais. Et j'ai commencé à vomir. Et même les choses qu'elle m'a même fait là, ça n'a même pas marché. Ça m'a juste amené beaucoup plus de problèmes, plus qu'autre chose en fait. Heureusement même que mon mari n'était pas là. Ma copine, celle qui allait faire son truc avec son blanc. Bon, aujourd'hui, ils vont bien. Affaire à suivre. Hein. Les gens disent que voilà... Les choses comme ça ne dure pas. Mais apparemment, ça dure parce qu'elle avait son mari depuis 2011. Hein. À chaque fois, on rentre à Libreville, elle renouvelle le truc. On est en 2023, ça dure. Donc, bon. En tout cas, au final,
pour moi, avec la dame là, donc on m'a fait... quand je me suis réveillée, franchement, je ne sais même pas même comment je suis arrivée à Libreville. Je me sais que non, j'ai retrouvé la conscience, tout ça là. J'étais chez un prêtre. Je crois j'étais déjà à Libreville, dans un quartier de Zion. En tout cas, il y a une place où il y a la forêt. Dans un cercle, il a fait sortir les esprits, il m'a donné les versets et tout. Voilà, qu'il faut lire. Tu es en train de dire que ta copine est allée voir un praticien pour avoir un mari blanc et ça dure jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de dire. C'était pour attacher, pour renouveler le truc avec son mari. Elle avait déjà attaché depuis. Elle avait attaché depuis. Donc, des fois, ça diminue. En fait, c'est ça, ça diminue. Quand tu attaches l'homme, souvent, après, ça diminue au bout d'un certain temps. Mais à quel prix maintenant? C'est quoi le prix à payer? Ça, c'est elle qui a fait pour elle. Maintenant, moi, je sais que... Bon, est-ce que tu connais son retour? Est-ce que tu connais ce qu'elle doit subir pour ce qu'elle fait là? Ah, moi, je sais qu'elle a fait des rêves vraiment. Elle est beaucoup plus attaquée sur le plan spirituel. Après, moi, je me suis convertie. Et c'est à partir de là que moi, j'ai enfanté. Donc, je me suis retirée de certaines personnes. Mais elle, je sais que c'est quelqu'un qui est perturbé. Elle est allée jusqu'à même coucher avec le marabout parce qu'elle ne veut pas perdre certaines choses. Je sais qu'elle me dit que souvent, elle est embêtée, les serpents la pénètrent la nuit. Moi, je lui ai dit, va en Christ, en fait. Va en Christ. Je l'ai emmenée à l'église. À chaque fois, chaque démon vient se présenter toutes les fois qu'on parle là-bas. Elle a la légion des démons. Moi, je voilà ce qu'il fallait apporter comme éclaircie. Parce que si tu dis que, quand tu dis parfois, ça dure, hein, ça peut encourager plusieurs autres personnes à partir faire ça, en fait. Si tu ne dis pas le côté, son retour qu'elle a, ce qu'elle doit subir, en fait, en faisant cela, il y aura plusieurs ici, même demain, ils vont aller voir les marabouts, que je veux ma part de blanc, tu vois. C'est pourquoi il est important, on n'est pas ici là pour faire la promotion de ce genre de pratique-là. C'est justement pour combattre ça qu'on est là. Donc, si on doit mentionner ce genre de fait-là, il faut qu'on mentionne aussi le retour de ça. C'est quoi le retour de ça? Voilà, elle est partie coucher avec un marabout. C'est déjà quoi ça? C'est quel truc ça qu'on va dire qu'une femme, elle est son mari pour coucher avec un marabout? DMG. Après, les rêves qu'elle va faire, tu sais même pas ce qu'elle peut subir après. Peut-être qu'elle n'aura même pas d'enfants, peut-être qu'elle va perdre les enfants quand ils vont naître, peut-être. On est là juste pour dire que ce n'est pas ça qu'on va encourager ici. Donc oui, on n'encourage pas. C'est pas bien parce que même les choses qu'elle me raconte, je me suis éloignée d'elle parce que je me suis dit, ces esprits-là ont commencé à venir me menacer en rêve. J'ai dit, pardon, moi je préfère je ne veux plus. Et le monde de la nuit, c'est un autre monde. Et une autre fois, je vais vous raconter... moi, je vous ai connu, ça fait juste 2 semaines. Et je vais vous raconter après l'ago des 10 francs. Comment ça s'était passé. J'ai eu une amie qui est décédée. Comme on a beaucoup tourné, les femmes des Blancs, souvent, elles ne sont pas simples. Hein. L'ago des 10 francs. Comment ça s'est terminé en drame la prochaine fois. Donc, bon, merci. Beaucoup pour l'histoire. Ok, merci. Au revoir. Il y a les commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont raconté les histoires. Ça nous édifie, ça nous fait voir la ligne. Allô. Bibi, comment ça va? Myris, comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir DMG. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu parler de transfert de grossesse dans les commentaires? Répondez dans les commentaires. Est-ce que vous avez entendu parler de transfert de grossesse, c'est-à-dire qu'une grossesse qui disparaît du ventre de celle qui est enceinte à celle qui veut porter? Et puis, je suis en direct sur DMG aujourd'hui. Hein. D'accord. Non, ce sont mes filles qui se moquent de moi que je ne fais pas une journée sans écouter DMG TV. D'accord. Ma petite histoire, c'est un peu juste pour édifier sur les sorties de nuit, au fait. Donc, à l'époque, j'avais pratiquement 14 ans. Jeune fille bien têtue. Allah. On ne me disait pas que ne fais pas quelque chose. Et c'est moi, j'écoutais alors. Donc, je me lève un soir et ma grand-mère avait insisté toute la journée que ne sortez pas. Faites attention, ces 2 jours-là, je veux que vous restiez à la maison. Et donc, moi, j'ai fait semblant dès que tout le monde a fini de dormir. J'avais fait mon double des clés. Je suis sortie de la maison. Je suis allée à mon Njoka au quartier, la petite fête du quartier. Ouais, est-ce que vous pouvez alors laisser mon petit chouette là-bas? Non. J'arrive, je finis le Njoka.
quand je rentre maintenant, parce que forcément, le dimanche matin, on allait à la messe de 6 heures. Donc, arrange-toi à sortir, mais c'est qu'elle soit là à 6 heures pour aller à la messe. Et quand je rentre, je m'assois à la véranda. Et donc, à la véranda, on habitait, comment je vais vous dire ça? Vous voyez, bon, on habitait une maison et on avait une petite clôture en tôle. Et il y avait une entrée, donc ça faisait une sorte de petit couloir alors pour venir à la porte d'entrée. Et donc, je m'assois là et subitement, je vois la soeur de ma grand-mère qui a arrêté devant le couloir. Hé, hé, viens, viens. Bon, déjà qu'elle était d'abord impolie, déjà ça qui m'avait un peu sauvé dans ma vie. Donc, quand elle me dit, viens, dit qu'elle vient faire quoi? Je lui demande qu'elle vient faire quoi? Elle me dit que viens, dit que... Mais on n'a pas dit que tu es malade et que tu es en train de mourir. Tu fais quoi arrêter ici à 4 heures du matin? Ok. Donc, le temps de me rendre compte que je vois la matin là commencer déjà à approcher vers moi. Ma grand-mère, ne sait pas comment la femme là est à Séraphine, elle fait peur, elle est sortie de la maison. Elle a ouvert la porte, elle s'est arrêtée entre sa soeur et moi. Elle s'est arrêtée, puis elle a demandé que tu viens chercher quoi? Tu viens chercher qui? Ton temps est déjà arrivé, tu te lèves, tu pars. Tu te lèves, tu pars. Ce n'est pas dans ma famille que tu vas venir te transformer pour prendre la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça que ma grand-mère, le temps que je suis encore là, je ne sais pas si elle s'est retournée pour me donner l'indoquat sur la tête ou bien c'est que, en tout cas, j'ai senti quelque chose. Mon corps était déjà à l'intérieur de la maison. Et le lendemain, quand on se réveille, dès qu'on est quitté à la messe de 6 heures, on arrive au marché Mélène, boum. On dit que la matin est morte. Je dis qui? Et que j'entends maintenant ma grand-mère qui parle avec son autre soeur que je ne sais pas. C'est que les enfants là nous veulent, je ne sais pas. Entre-temps, la dame s'était promenée dans toutes les maisons pour chercher quelqu'un qui était dehors. Dès qu'elle te disait que viens, si tu partais, elle prenait ta part, elle vivait encore, c'est toi qu'on allait enterrer. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. La leçon que j'ai retenue aujourd'hui que je suis maman, c'est déjà de pardonner. Même si on dit qu'on est têtu, comment? Même si on dit que quoi? Parfois, quand les vieilles là partent, on parle souvent, on se dit que non, elles ont déjà vécu leur vie, elles veulent nous empêcher de vivre. Non, personne ne nous empêche de vivre. Elles savent voir où nous, on ne voit pas. Et ma grand-mère avait pour habitude de verser le sel béni devant l'entrée de la maison. Et je ne comprenais jamais c'était pourquoi, mais bizarrement, le soir, là, elle n'avait pas versé. Donc, et mon frère aussi a raconté après que chaque fois qu'il y avait un décès dans la famille, la personne venait un peu... En tout cas, c'était un peu ça. Donc, les changements de vie, les prises de pouvoir, là. Pardonnez, faites attention à vous. DMG, beaucoup de courage, je t'aime trop fort. Merci, bisous, salut la famille pour nous, hein, pour toute la famille DMG TV. Dites bonsoir à DMG. Bonsoir DMG TV. Bonsoir. Ok. Allez, je vous laisse. Je suis dans les commentaires. Je continue sur YouTube. J'ai confiance. Je suis étonnée. Pour la première fois, je passe sur DMG TV. Je ne savais même pas que c'était de moi qu'il s'agissait de... C'est pas vrai. Bonsoir DMG. Bonsoir maman. Comment ça va? Ça va bien et chez vous? Très bien, merci. Dieu merci. D'accord, moi je vais vous raconter mon histoire. C'est quand j'étais en classe de terminale, je crois en 2010. C'est-à-dire quand je suis en Côte d'Ivoire déjà. Et quand il y avait, juste après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ils avaient, comment on appelle là? Excusez-moi, je suis tellement émue. Je ne sais même pas par quoi commencer. Rien, tu peux... Mais... Est-ce que d'abord bien tu te calmes, il n'y a pas le feu, voilà. Ok, donc je disais, je faisais des cours de renfort par rapport aux examens, puisqu'on avait arrêté l'année scolaire à un moment donné à cause de la crise. Donc on revient, on espère qu'on aura une année blanche. Mais malheureusement pour certains, et heureusement pour nous autres, il n'y a pas eu d'année blanche cette année-là. Et il fallait absolument qu'on fasse les examens du bac. Donc pendant la répétition, parce qu'on faisait, comment on appelle ça, des cours de renforcement pour rattraper les cours. Donc pendant cette période-là,
quand je quitte l'école, je marche pour aller à la maison. Un jour, je rencontre un monsieur à une station. C'est-à-dire, il était dans son véhicule et puis il m'a klaxonné. Je n'ai pas répondu parce que je ne pensais pas que c'était de moi qu'il s'agissait. Donc, il roule, il vient garer devant moi. Il me salue, il me demande comment je m'appelle, je lui dis. Il me demande où je vais. Je dis non, je vais à la maison. Il dit, est-ce que je peux te déposer? Bon, sur le coup, sans hésiter, j'ai accepté. Donc, je monte dans son véhicule. Il me dépose dans mon quartier. C'est-à-dire, il voulait même rentrer jusqu'à me déposer devant la maison de mes parents. Mais je dis non, ma mère, elle vend les oranges devant. Si elle me voit descendre de la voiture d'un monsieur, elle ne va pas apprécier. Donc, laissez-moi là, je vais marcher pour partir parce que je suis pas loin, je suis presque arrivée. Donc, il me laisse et puis il retourne. On échange les contacts. Le monsieur m'appelle de temps en temps. Un jour, il vient me chercher. Il m'appelle, il dit non, je viens te chercher. Après tes cours, on va aller accompagner ma patronne. Je dis ok. Il vient me prendre devant l'école. On va chercher sa patronne vers le plateau pour la déposer à l'aéroport. Et quand on la dépose, sur le champ là, il rencontre un de ses amis. C'est-à-dire, lui, il avait déjà un autre programme avec moi. Moi, je ne savais pas. Donc, il dit qu'il y a un de ses amis qui vient du Sénégal. Il prend son ami. On va faire des courses avec son ami et tout. Et puis, on dépose son ami chez lui à la maison. Et moi, j'espère qu'il me dépose à la maison après avoir tourné. Non, mais ce n'était pas le programme du monsieur. Il me dit non, qu'il faut qu'on passe la nuit ensemble. Bon, disons, le reste de la journée ensemble. Je dis non, mais moi, je ne me suis pas préparée pour ça. Et bien, je précise que je n'avais jamais encore eu de rapport sexuel avec quiconque. Donc, j'étais encore vierge. Donc, il me dit non, que faut qu'on parte se reposer et tout. Je lui dis non, moi, j'avais rien pour lui de tel parce que là, je ne suis pas prête. Il dit non, mais tu n'es pas prête comment? Donc, je lui dis que je suis indisposée. Il ne croyait pas. Il me dit si réellement je suis dans ma mauvaise période et tout, de lui montrer ça. Je lui dis mais comment? Tu veux que je te montre là la saleté là? Il me dit ouais, comment de lui prouver réellement que je suis. Allô? Puis je prends le lotus. Allô? Il me donne un lotus. Oui, allô? Vous Non, m'entendez? non, Allô? tu reçois un Je suis appel, là. n'est-ce pas? Oui, j'ai coupé. D'accord. C'est bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, tu disais qu'il voulait une preuve que tu étais en train de... Voilà. Donc voilà, il voulait la preuve que j'étais dans ma mauvaise période. Donc il me donne un lotus. Il me dit de lui montrer ça. Donc je mets la main légèrement dans mon... J'avais un pantalon, je mets la main légèrement dans mon pantalon. Je lui montre. Il dit non, que c'est faux, que moi j'ai pris la poussière sur le bord de sa voiture là. Que c'est pas vrai. De lui montrer ça réellement. Donc je sais pas si c'était dans ma colère et tout. J'ai pris, il m'a donné un deuxième lotus. J'ai pris cette fois-ci, je me suis nettoyée carrément. J'ai dit que j'ai fait sortir un caillot de sang même, excusez-moi, pour lui montrer. Et quand je lui ai montré, il a tiqué d'abord. Il a freiné et puis il s'est ressaisi. Je ne sais pas s'il ne voulait pas me montrer quelque chose, mais il s'est ressaisi et puis il m'a dit bon, mais ça c'est rien, on peut rincer et tout. Genre il savait que là il ne pouvait rien faire, mais s'il me dit clairement qu'il ne peut rien faire, je vais trouver que ça a été trop facile peut-être. Donc il me dépose à la maison. Une semaine, 2 semaines, je n'ai pas les nouvelles du monsieur. Il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas, je ne comprends pas. Donc je vais l'appeler en ce moment, je vais à la cabine, je l'appelle, parce que je l'appelle de mon numéro, personne ne décroche. Donc je vais à la cabine, je l'appelle, c'est son fils qui décroche. Je demande à lui parler, je dis excusez-moi, je veux parler à un tel. Il dit désolé, il est malade depuis 2 semaines déjà. Donc quand je vois la période, ça coïncide avec la période à laquelle il m'a fait me nettoyer pour lui montrer au fait. Donc je dis bon, si jamais il se rétablit, dites-lui que j'ai appelé. Et à côté, il demande qui appelle.
Et je lui dis, dites que c'est Marie. Et quand il dit mon nom, quand son fils lui dit mon nom, il dit coupe rapidement, qu'elle veut me tuer. Et le jeune a coupé. Bon, une autre fois, je crois 2-3 jours après, je rappelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et son fils décroche et me dit que le monsieur est mort. Je dis, ah, je suis choquée, je ne sais pas. Si c'est parce qu'il a vu, c'est qu'il ne devait pas voir qu'il est mort, parce que ça a coïncidé en même temps avec sa longue maladie. Et du coup, comme ça, et puis j'entends derrière que je veux le tuer et tout. Et puis du coup, on me dit que le monsieur est mort. Franchement, j'étais choquée. J'étais dépassée. J'ai raccroché. J'ai supprimé carrément le numéro du monsieur dans mon téléphone. Je sais pas, j'ai commencé à faire mes prières, mes bains et tout, pour pas qu'il vienne me réclamer. Disons que c'est moi, à cause de moi, qu'il est mort. En tout cas, j'ai eu vraiment peur. Donc, depuis lors, là, les étrangers, là, franchement, les gens avec les grosses voitures et autres, là, moi-même, j'ai peur depuis longtemps. Donc, ça, là, ça m'a servi de leçon. Mais, excuse-moi pour les questions, hein. Oui. Ça veut dire que tu savais qu'il était marié, n'est-ce pas? Non, je savais pas qu'il était marié même. Au fait, c'est... Et là, tu causes avec son fils ou bien? Oui, c'est lui qui me dit qu'il est le fils du monsieur. Je dis, ah d'accord, mais est-ce que je peux lui parler? Ça dit que mais tu as demandé s'il était marié ou... Tu as demandé s'il était marié ou pas? Non, j'ai jamais demandé s'il était marié. Et puis, j'étais très jeune. J'avais 16 ans, comme ça. Donc, c'est des trucs, disons, je ne prêtais pas attention, au fait. Ok. J'ai jamais eu le réflexe de lui demander s'il avait une femme, mais à le voir, c'était pas quand même quelqu'un de célibataire. C'était forcément un homme marié qui aimait bien les petites filles qu'il rencontre dans la rue, au fait. Et puis, c'était les gens du gouvernement, excusez, des gens bien placés qui en ce moment-là, quand ceux qui ont été victimes de la crise, c'est à eux qu'on donnait de l'argent pour aller distribuer à ceux qui ont été victimes de la crise, là. Donc, il avait quand même un peu. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire et surtout, j'espère que la ville est derrière toi. Hein. Ah non! Que tu cherches. Ah, mais 16 ans, je connaissais quoi DMG, toi aussi. Mais j'ai une autre histoire. Une autre histoire très, très, très flippante même. Mais je vais vous raconter ça une autre fois. Une autre fois. Pas aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, laissez me stresser. J'ai peur, tout ça. Oui. On remarque que ça retourne de ta voix. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous aussi. Et sorry, j'avais à couper. Donner la force à ceux qui sont courageux de monter, raconter des trucs comme ça, c'est pas toujours facile de raconter et de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, tous ceux qui montent raconter, ça peut choquer certains, mais donner la force et permettre aux gens de se libérer en fait. Parce que quelque part, ça libère aussi. Voilà. Et je suis un abonné. En fait, je voulais raconter mon histoire. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous tous là, qui vous êtes là, vous n'êtes pas là pour juger les gens pour leur français, parce que moi, je suis là, je parle 7 langues. Donc, c'est un peu difficile avec mon français. Donc, il faut me tolérer, s'il vous plaît. Ne me jugez pas, parce que la fois dernière, j'étais passée, j'ai parlé mon histoire, il y avait des gens qui parlaient de n'importe quoi. Donc, on est là pour apprendre. On est là pour prendre quelque chose pour... ça puisse nous servir dans notre vie. Donc, restez là sur les histoires. Et je te dis, DMG, gros bisous à toi, des félicitations, que Dieu te protège. Chaque jour, je suis coachée. J'ai fait pour toi, que Dieu te protège. Et tous les gens qui montent pour rencontrer leur histoire, c'est pas facile, parce que moi, j'ai tenté pour la deuxième fois, mais c'est pas facile. Voilà. Mon histoire, DMG, c'est... à l'époque, j'étais à l'université avec mes 2 amis. Et du coup, les amis là, on a fait le premier avec eux. On a monté la deuxième avec eux. On s'est déjà habitués. Donc, comme moi, je suis pas trop des amis. Donc, je restais avec ces 2 amis là. On parlait, on discutait et tout, juste le truc du cours. Donc, ça passait bien. Mais l'autre, il y avait 2 amis. L'autre qui était vraiment proche de moi. Mais elle venait chez moi, mais moi jamais je n'ai pas osé d'aller chez elle.
Et là où je partais à l'université, il y avait un mec, parce que notre université, c'était collé avec une entreprise. Donc, c'était le genre d'université. Quand vous finissez, vous prenez vos bacs, après, vous allez adhérer directement dans l'entreprise. Donc, moi, je suis congolais de la RDC. Il y a plein de gens qui connaissent cette université-là. Donc, je terre les noms. Et du coup, il y avait un monsieur qui était juste à l'entreprise. Je lui ai pas connu dès ma première année et je lui ai vu seulement la deuxième année. Et le monsieur, un jour quand il m'a vu, il m'a dit, waouh, tu es belle. Et comment, depuis là, j'étais pas vue. C'est la première fois que je te vois. Moi, j'ai dit, moi aussi, je te vois pas. Il m'a dit que, oh, moi, je suis travailleur ici dans cette entreprise et du coup, tu me plais. Est-ce que tu peux me passer ton numéro? Je dis, ok, d'accord. Je lui ai passé mon numéro. Et le monsieur là, il y avait plein des élèves des universitaires qui voulaient vraiment de lui. Parce que c'était un agent payeur et il voyait l'argent et tout et tout. Et moi, je savais pas parce que je côtoyais pas beaucoup de gens et tout. J'étais juste, je entre à mon cours, je sors quand le cours c'est fini, je rentre chez moi. Et du coup, à l'heure de pause, parce qu'on s'est rassemblé pardon, avec les étudiants, avec le personnel de cette entreprise-là, on s'est rassemblé à l'heure de pause. Après, du coup, elle m'a vu à l'heure de pause avec ma copine là. Elle a dit à ma copine, mais toi, je te connais, mais l'autre, je la connais pas. J'aime seulement vraiment cette fille et tout. Je vais passer les moments avec elle. Et la fille que j'étais avec, ma copine là, elle était étonnée comment c'est fait-il que non, le monsieur m'a dragué. Parce qu'il y avait plein de filles qui voulaient du monsieur. Du coup, je m'intéressais pas au mec. Et on s'est parlé, il a acheté des trucs, on a mangé et tout. Moi, le cours, c'est fini. Moi, je suis partie chez moi. Et le monsieur m'accélère tous les jours pour m'appeler. Je veux qu'on se voit, je veux passer les moments avec toi, je t'aime bien et tout et tout. Et du coup, j'ai dit, oh, je vais essayer quand même parce qu'il y avait le monde qui parlait du monsieur et tout. Il y a des filles qui passaient derrière le monsieur. J'ai dit, moi, je vais tantôt aussi, machin, je vais voir le monsieur comment et tout ça va passer. J'étais jeune à l'époque. Et du coup, un jour, il m'a invité chez lui. Donc, je saute vraiment beaucoup de détails. Il m'a invité chez lui. Je suis partie. Et le monsieur, je vous laisse parler. Le monsieur portait un bon chaînette là. Donc, nous, au Congo, on dit huitième, et c'est une chaînette qui est vraiment, qui est autant, ça passe pas. Donc, c'était grosse chaînette avec une médaille du cœur. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux m'offrir ces chaînettes? Il m'a dit, non, ça c'est un cadeau de ma mère. Ma mère est en France et tout. Quand je vois ça, je pense toujours à ma mère. Moi, j'ai dit, ok. Je suis partie chez le monsieur la première fois et tout. On a parlé, on a mangé et tout. Et ce monsieur, dans sa chambre, il y avait seulement un lit qui était au sol. En fait, pardon, une matelas qui est au sol. Et moi, je me disais, mais c'est Michel-là, il a l'argent, mais comment se fait-il que sa chambre est comme ça? Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu n'as pas rangé, tu as rangé les salons, tout, mais ta chambre, c'est comme ça? Il m'a dit que non, moi j'aime bien dormir au sol parce que tout, ça me fait du bien. Je dit, ok, ça me dérange pas. Et j'ai demandé au monsieur, il avait 2 ordinateurs portables, il m'a donné un. Je lui ai demandé, il m'a donné directement. Je lui ai dit, oh, ça se passe bien, hein. Après, quand on est séparés, le monsieur m'a donné un cash là, j'ai dit, ouf, il y a des trucs ici. Et les 2 fois, s'est vu avec le monsieur m'a dit que non, je vais passer les temps avec toi. Je suis partie chez lui, je suis entrée dans sa chambre et tout. Au moment qu'on voulait faire le tchoukou-tchoukou, le monsieur m'a dit que les messieurs ne bondent pas. Je fais tout. Les messieurs ne bondent pas. Excusez-moi. Hein. Après, le monsieur s'est réveillé, il m'a dit que non, tu pries où? Moi, je dis, oh, comment ça? Moi, je dis, en fait, là, j'étais catholique. Je dis, je suis catholique. Il m'a dit, waouh,
Mais comment je ne bande pas? Après, moi, je dis, moi, j'ai tout fait, je t'ai dit, DMG, mais j'ai fait sortir tous les degrés de ma capacité, mais je ne bondais pas. Après, il m'a dit que moi, avec tout ce que tu as fait, mais je n'ai pas compris, je ne vais pas bonder, mais ce que je te dirais, continue à prier ton Dieu là que tu pries. En fait, je n'ai pas mis l'attention et tout, quand là, j'étais jeune et tout, et ça ne me regardait pas. Je m'attendais à tout ce que je vais et tout l'argent. Après, je m'en foutais de tout ça. On s'est séparé avec le monsieur. Je saute beaucoup de trucs. Je pars à l'essentiel. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à la copine, là, regarde ce qui s'est passé avec le monsieur. La fille m'a dit que non, toi, tu as besoin d'argent. Donc, si tu veux vraiment, là, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit, je vais prendre la chaînette là il a, et je vais l'argent. Il m'a dit, quelle somme? Moi, je dis non, je terre le somme, mais c'était plus de des chiffres, 3, 4, 0 après. Il m'a dit, OK, tu peux aller me laisser quelque part? Moi, j'ai dit oui. On est parti avec la fille, c'était à 13h. Il y a un marché chez nous, là, on appelle ça Gambela. Et le marché là, moi je partais là-bas, mais je savais pas qu'il y avait des mamans qui vendent les trucs de fétiches, qui vendent les trucs de médicaments traditionnels. Moi je savais pas. Après, excusez-moi, j'ai le bébé à côté. Après, quand on est arrivé au marché, directement elle m'a présenté une dame là. Donc apparemment avec les dames il se connaît et tout. Quand elle a vu la fille, oh ma copine, ça fait longtemps que tu n'es pas passée et tout. Moi je suis là. Après là, elle a dit à la dame, elle m'a présenté. M'a dit que oh, la fille veut prendre quelque chose chez un messie. Donc, je saute beaucoup les trucs. La dame directement m'a dit que non, tu veux quoi? Il m'a montré des parfums. Moi, je dit que non, je vais seulement, j'ai besoin d'argent. Et j'ai besoin d'une chaînette que la monsieur porte. Il m'a dit que non, je te donne une feuille. Il m'a donné 3 feuilles naturelles. C'était une petite feuille naturelle. Il m'a dit, tu prends ces feuilles-là. Tu dis, et quand tu vas arriver devant le monsieur, tu prends un, tu mets en dessous de ta langue, tu prends un, tu mets dans ton syllabus, et 2, tu tiens ça dans sa main, tu fermes la main. Tout ce que tu vas dire au monsieur, il va le faire. Donc, à l'époque, là, je pense pas que j'avais donné à la dame 3 ou 4 euros. Je pense pas. C'est après près, à l'époque. Et du coup, je suis rentrée. Je te dis, quand je suis arrivée au boulot du monsieur, c'était à l'heure pile, je priais que le monsieur soit là. Je lui avais pas appelé. Je suis arrivée et du coup, je vois le monsieur qui arrive pour rentrer dans sa voiture. Je fais ce comme la madame m'avait dit. Je pris le fil là. Je parlais au monsieur. Tic au tac. Le monsieur m'a dit que non. Je dis, je vais seulement le chaînette là. Le monsieur a levé la chaînette. Il m'a dit que non. Ça, le médaille, c'est pour ma mère. Je ne peux pas te donner. Mais tu te donnes le chaînette. À l'époque, les chaînettes, là, c'était à 4800 $. Donc, j'ai pris ça. Et le monsieur m'a donné 700 $. Je dis, OK, merci beaucoup. Je suis partie. DMG, moi-même, je ne croyais pas. Mais quand j'ai appelé la fille, m'a dit que non, là, c'est normal du tout. Hein. Ça se passe comme ça. Donc, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est fait. Et quand je suis arrivée à la maison, et j'ai dormi, il y avait l'argent, il y avait la chaînette, il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y avait rien qui s'est passé. Je me dis, mais ça c'est quoi ça? Et du coup, ça passait 4-5 jours. Il y avait mon père qui avait beaucoup d'appartements. Il y avait un appartement qui laissait ça pour nous, les enfants. Quand on déambule partout, on peut aller là-bas et tout. Et je passais là-bas, je vis cette plante-là plantée devant les portails de notre parcelle. Et quand je vis ça, j'étais étonnée. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est ça que j'avais utilisé, non? Donc là, j'étais trop passée. J'ai dit, non, je pars là où je pars. Quand je vais revenir, je vais m'occuper de ça. Et je vais utiliser ça encore comme la dame m'avait dit. Et je vais mettre ça aussi dans sous des langues et tout. Et du coup, je suis partie. Quand je suis revenue le soir, DMG, il n'y avait pas la plante. Il n'y en avait pas. J'ai regretté. J'ai dit, ça c'est quoi ça?
Et la fille m'a dit que non, il faut qu'on rentre encore et tout. Il faut demander à la dame tout ce que tu veux. J'ai dit non, non, non. En fait, les trucs là, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin de la chaînette. Je prie, moi, je ne rentrais pas là-bas. Et DMG, après une semaine, le monsieur m'a appelé pour me demander qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu donné les chaînettes là? Comment tu vas? Tu vas bien? Tu as envie? Et tout. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu peux me demander ça? Il m'a dit, non, je ne comprends pas parce que j'avais ma chaînette là, je ne trouve pas ça. Mais tu m'avais donné ça et tu veux que je t'ai remis? Le monsieur m'a dit non. Et après, le monsieur m'a dit que toi, tu es caché où? Là, j'étais scandalisée. Je lui ai dit pardon. Il m'a dit non, je te demande si tu es caché où. Et enfin, le monsieur m'a dit, tu continues à prier le Dieu que toi tu pries. Donc, après, ça a pris beaucoup de temps. Je quittais les pays. Après, ça fait un beau moment. Le monsieur est mort. Je t'ai dit, on m'a cherché. On m'a cherché parce que le monsieur avait le 4 lettres. Et on a étalé tous les listes avec le fils qu'il a sorti avec. Et tout le monde, comme il savait que non, il y avait, c'était un monsieur qui beaucoup de filles voulaient sortir avec lui, hein. Mais après, quand il sortait avec moi, donc tous les yeux des filles étaient braqués sur moi. Et du coup, quand le monsieur est mort, tout le monde savait que non, moi, j'ai attrapé les trucs. Et malheureusement, Dieu m'a fait grâce. Le jour-là, le monsieur n'avait pas bondu. Et voilà. C'est pour cela que la morale, c'est que je vais dire aux jeunes filles, s'il vous plaît, ne soyez pas influencées, s'il vous plaît. Là, je sais que l'histoire là, c'est à 2007, hein. Et moi, je ne croyais pas aux histoires mystiques, mais j'ai vécu ça et tout, et j'ai peur pour le fille d'aujourd'hui, hein. Vous partez avec une fille, avec un homme, il te drague aujourd'hui, vous partez avec lui, vous savez pas, c'est l'état d'âme. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Ne soyez pas influencés. Sinon, si moi j'étais influencée vraiment avec l'argent du monsieur, je voulais vraiment que le monsieur soit pour moi. Et j'allais continuer avec ces mondes-là que ma copine là m'avait amené chez la dame. J'allais toujours continuer et tout de faire beaucoup de trucs, mais comme le Dieu qui marche avec toujours ses enfants et tout, après j'ai rompu, je ne vais pas continuer. Donc, c'est ça mon histoire. Merci beaucoup, DMG. Partagez, likez et tout. Et des bonnes choses et bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.